Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, alors dans cette vidéo, vous allez voir un nouveau véhicule, et oui, encore un. Et je vais réparer ma bleue. Alors je vais décompresser. Là j'ai fait la manip que je fais normalement, c'est-à-dire starter, je décompresse, et au bout d'un moment, quand j'ai fait quelques pas, hop, je laisse la compression venir, mais il ne s'est rien passé. Là je vais refaire la même en touchant à rien du tout. Donc là il est bien entraîné, j'accélère. Bon, donc de ce qu'on voit, c'est que ça entraîne bien la poulie ici, mais j'ai quand même des doutes. Donc soit c'est l'embrayage de démarrage qui est mort, c'est quand même rare qu'il s'use, soit c'est la courroie. Je vais commencer par le plus simple, hein. Je vais changer la courroie, je vais voir ce qui se passe. Alors moi je pense que cette courroie est usée. On voit pas mal de traces ici. Alors bon, c'est normal, hein, peut-être qu'il y en ait un peu, mais je saurais pas dire. En tout cas, ce que je constate, c'est que on a un souci, ça démarre plus. Et ce que je pense, c'est qu'une fois que, quand on essaie de démarrer, donc ce plateau là entraîne cette poulie. Normalement, la courroie, elle monte ici, et je pense qu'elle n'entraîne plus correctement ici. Elle se met à glisser, et du coup, ça n'entraîne plus le moteur. Alors, j'ai commandé deux courroies. Une, c'est exactement les dimensions de la courroie qui est déjà présente, et celle-là est légèrement plus petite. Bon, on verra bien. Mais déjà, je vais mettre celle exactement de même dimension. On va le faire ici. On va faire là. On fait dérailler la courroie. Hop là. Bon, jusque là c'est pas compliqué. Donc ici moi j'ai une quoi 821 par 14 par 7. Voilà la neuve, 821 14 7. Bon bah, je vais mettre celle-là. Hein. Alors je pourrais regarder au pied à coulisses, plein de trucs et tout. Ah oui, déjà la largeur, visuellement. C'est clair que... Eh oui. Je pense que oui, celle-là est vraiment usée. Elle va être usée sur les côtés. Bon, de toute façon, qu'est-ce que je fais? Allez, on y va. Ah, elle est bien épaisse là. Voilà. Voilà, c'est en place. Il n'y a plus qu'à refaire le test de démarrage. Ah bah. Elle a démarré facile. Allez, ciao. Bon nickel, ça marche. C'était tout bêtement la courroie qui était usée. Ça donne l'impression que c'est l'embrayage qui était foutu, l'embrayage de démarrage. Mais en fait non, hein, tout simplement la courroie. Et je pense que le fait que la courroie était usée, l'embrayage lui cherche évidemment à entraîner le moteur, donc il a besoin quand même de couple pour pouvoir tourner le moteur. Si la courroie est usée, l'effort part là où c'est le plus facile, c'est-à-dire la courroie qui glisse sur le mécanisme. Et, pas d'entraînement. Donc là maintenant avec une courroie neuve, ça re-entraîne à nouveau. Et on a vu, c'était... J'ai démarré instantanément, quoi. Donc, et justement c'était une panne qui était apparue progressivement. Donc progressif égale usure, là en tout cas c'était de l'usure, ouais. Bon voilà, cool. Bon, au tout début là, quand je vous ai fait le test pour démarrer, que ça démarrait pas, et après que ça ait démarré, juste avant de faire les premiers tests, j'ai mis à 2 bars. Et là je mesure juste après avoir réussi à démarrer, je suis à moins d'1 bar. Autant dire que la roue arrière
perd beaucoup d'air. Eh ben, il va falloir trouver la fuite, mettre une petite rustine. Hein. Hop là. On s'assure de bien la mettre à plat, hein. Sinon on n'arrivera pas. J'ai essayé de démonter le pneu avec des démonte-pneus de vélo, mais en fait c'était pas assez costaud, ça commençait à se tordre. Bon, du coup j'ai acheté ça dans une boutique de cyclo pas loin de chez moi, des démonte-pneus exprès pour les cyclomoteurs. Bon, vu de nez, il faut aller chercher en fait le pneu qui est là et le faire passer de l'autre côté de la jante sans embarquer avec soi la... On va mettre ça déjà ici. C'est bien, ça se tient sur la couronne. Je sais pas si c'est fait exprès, mais... Je vais essayer de faire ça. Je crois que j'ai bien fait d'en acheter 3, puisque... Il faudra peut-être ça. Bon, alors je m'y prends comme un manche. J'essaie de pas embarquer la chambre à air qui est derrière surtout. Bon, donc là j'en ai mis un pas loin du deuxième que j'avais mis. Et je pense que du coup ça me libère celui-là. Et là, après je peux aller peut-être plus loin. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Ouais, si, oui, voilà, c'est ça la méthode. Et après je reprends et je reprends plus loin. Et ainsi de suite. Jusqu'au moment où bah, ça va sortir complètement. Bah voilà, c'est bon. Donc là mon pneu est complètement déboîté. Maintenant il faut que j'aille chercher la chambre à air. Donc ici je vais dévisser ça. Alors je vais la refermer ici pour être sûr que ça s'abîme pas trop. Enfin celui-là. Et maintenant, voilà, il faut aller chercher la chambre à air qui est ici. Alors là, je suis dans le côté opposé à la valve. Voilà, c'est plus simple comme ça. Bon, les mecs qui sont habitués à faire ça, ils doivent se marrer, mais c'est pas grave. Hein. Je suis habitué à faire d'autres trucs. Bref. Alors, par contre ici, je fasse gaffe quand même. Pas abîmer la valve, c'est bon. Et voilà. J'ai sorti ma chambre à air. Donc maintenant je vais mettre de l'eau dans une bassine et puis mon gonfleur, je vais le prendre. Bon évidemment on gonfle, hein, histoire que ça fasse des bulles d'air une fois que ce sera dans l'eau. Alors, super. Je crois que c'est mort. Je crois que c'est évident. Et honnêtement, je pense pas que ça s'est fait au démontage. Ça devait être comme ça. Et puis, parce que quand j'ai trouvé ma brelle tout à l'heure, j'ai trouvé vraiment à plat. Donc c'est-à-dire que c'était pas juste une petite perte, quoi. Ah bah si j'avais pu savoir ça, j'aurais directement acheté une chambre à air à la boutique. Et vu qu'il m'a fallu aller à la boutique pour acheter les outils pour démonter, le résultat, il faudra que je chope une nouvelle chambre à air. Je vérifie qu'il n'y avait pas quand même une autre fuite. Dans l'hypothèse où c'est moi qui ai abîmé la valve, mais non. C'était bien ça le problème initial. Bon, alors je suis allé chercher encore un véhicule. Alors pourquoi je suis au cul du master là comme ça? Parce que c'est un véhicule qui tient dans le master, évidemment. Vous allez dire, ah il a encore pris un truc qui va servir à rien, pour rien, gna gna gna. Non, là c'est non. C'est un vrai véhicule qui va servir à un individu de la famille dans un but bien précis. Donc, voilà. Je vois pas de qui tu parles. Lourd le pépère. Tiens, tu vas venir m'aider. Le cadrage est bon? Oui. Tu vas juste mettre ton pied pour empêcher que la rampe recule. Voilà. Hop, c'est bon.
appuyer dessus. La roue est bien dedans. Oui. Et voilà la bête. On va le mettre sur sa béquille alors. Je sais pas trop encore, je sais pas trop le coup Tu de main. soulèves l'arrière et tu... Ouais, en fait, faut accompagner. Oui. Voilà l'utilisatrice du véhicule qui va s'en servir pour aller au collège. Oui. Voilà, t'arrives comme ça, hop, tu mets ta clé. Tu mets la clé et tu dois sentir, tu vas la tourner d'un quart de tour ou à même pas. Tu dois sentir, clic. Voilà, clac, là tu as le contact. Ok. Donc après tu dois freiner à la gauche. Freiner ici, là, tac. Et là tu appuies sur le bouton et tu mets un petit coup de gaz. Petit coup de gaz. C'est ce que j'appelle un petit coup de gaz. Et je pense que même s'il n'est pas trop froid, il aurait démarré quand même. Tu sais, tu fais déjà du bruit dans le quartier. Voilà, on met les clignotants pour voir. Donc tu veux tourner à gauche. Non, là je tourne à droite. Ah oui, mais ça m'aurait arrangé à gauche. Voilà. Bon, là on est en plein soleil, on voit que dalle. De toute façon, l'engin il a eu son contrôle technique il y a 10 jours. Donc bon, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais arrête de klaxonner. Tu vas te faire des copains, toi. Bon, on va faire un petit essai routier, hein, mais ça va être moi qui vais le faire parce que pour l'instant, Clémentine n'a pas le droit. Bon, t'es contente? Oui. Ah, vas-y, ouvre. Tu vois, regarde. Ça, c'est pété. Mais bon, Ah, c'est censé être une vis comme ça? ouais, et là on voit bien le plastique, il a cassé. Bon, c'est pas grave, au pire ça se change, mais enfin, est-ce qu'il y a vraiment besoin? Il y a quand même déjà 3 points d'accroche. Ouais, je sais pas, je pense que c'est suffisant. Je pense que c'est pas grave. Ce Oui, qui est parce sympa, que oui. ça tient ça? Oui, ça tient ça. Ok, Et lui, il vient se verrouiller. Il vient se verrouiller là. Donc, d'accord. là, il y a de quoi mettre mon casque. Alors le casque, en tout cas, moi j'ai une grosse tête et mon casque passe dedans, donc ça c'est bien. Donc ton casque il passera sans problème. Là on met l'essence et l'huile de temps qui se met là parce que c'est un 2 temps. Mais ce qui est bien, c'est que on met de l'huile et après il n'y a pas besoin de se soucier de faire le mélange à la main dans des bidons et tout. Si on n'a plus de batterie, on a un kick. Voilà. Hop. Hop. On va essayer de le redémarrer. Vas-y alors, démarre-le. Avec un petit coup, c'est ça? Ça se trouve même pas de petits coups, tu fais juste contact. Et juste démarreur sans coup de gaz. Clac, contact, démarreur, juste, tchouk. Voilà, lâche. Tu vois? Je pense même que tu aurais pu appuyer moins longtemps, ça aurait fonctionné quand même. Hop, 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 faut surtout... Ah non, faut surtout pas mettre de démarreur quand il a déjà démarré. Ok. Ça c'est très important. Moi je n'ai aucune idée. Non, non, mais je te le dis, il faut vraiment pas le faire. Parce que ça abîme le démarreur. Là, je me demande s'il manque pas un petit cache. Comme ça? Ah ouais. Là, c'est là, et puis là, je sais pas, il doit manquer un petit truc. Ouais. Bon. Après, qu'est-ce que j'avais vu comme petit défaut? Ah oui, le catadioptre, ici. Tu vois, ici, tu as un truc réfléchissant. Et là, il est pas. Ah oui. Bon, c'est une bricole. Hein. Et là, t'as pas de rétroviseur. Ouais. Ouais, au pire, bon, c'est un Piaggio, hein, donc voilà, c'est une marque connue et reconnue. C'est pas un truc bizarroïde, donc pour trouver des pièces, des accessoires, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Là, il est déjà en état de rouler, il a son contrôle, il est légal et tout, j'ai essayé. Il freine très bien, il va à 45, on sent bien il est bridé, on sent bien qu'il irait plus vite potentiellement. Enfin, le moteur irait plus vite, mais il est bien bridé. Donc après, voilà, j'ai jusqu'à la rentrée pour peut-être y rajouter un rétro, réparer 2-3 conneries qui sont dessus. Mais là, en état, il est bien déjà.
Alors mettre ce gros bébé sur sa béquille, c'est quand même... Hop, faut faire un peu contrepoids, enfin c'est pas forcément évident. Je pense que Clémentine va galérer. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'équiper ce scooter avec une béquille latérale qui je pense sera beaucoup plus facile à utiliser. Bon, j'ai aussi acheté une grosse chaîne certifiée SRA avec un cadenas SRA aussi. Il faut que je vérifie que ça rentre dans le coffre d'avant ou d'arrière, de siège, enfin bref. Il paraît que c'est un défaut de ces modèles là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place dans le coffre. Alors ce que j'aimerais, c'est que la chaîne passe ici. On va voir. Ça rentre sans trop de problème. Hein. Au niveau de la selle, il y a une place pour le casque ici évidemment. Et puis bon, l'idée c'est de se dire, normalement, ça doit passer, ou alors devant, derrière, mais moi je sais que j'ai essayé mon casque là-dedans, il prenait pas mal de place. Alors on va essayer avec le casque de Clémentine. Donc là, si je le mets comme ça, oh putain, c'est très rigolo, il passe pas son casque. Non, c'est pas vrai. Le mien il passait. Oh là 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 là. Bon, bah, pas cool. Pas cool, pas cool. S'il y en a qui ont des idées, bah, à part mettre un top case, franchement, je vois pas. Et c'est un L, hein, c'est pas plus gros que ça. Hein. Bon, pour la suite, ça devrait aller. Alors, c'est pour ça que je voulais un scooter de marque, entre guillemets. C'est pour avoir accès à des pièces, voilà, des accessoires, des machins sans problème, pas avec des marques exotiques. Voilà, donc là, normalement, c'est le modèle qui se monte dessus. J'ai vérifié par en dessous, les trous de vis semblent correspondre. J'ai souvent eu des déceptions hein, sur des manips que je pensais simples qui sont avérées être très compliquées. Là, normalement, pas de problème. Une clé Allen de 6, on met les petites rondelles Glover là, et puis c'est bon. Alors, par en dessous, comment ça se passe? Donc là, on a la béquille centrale. Là, on a un point d'ancrage peut-être pour l'antivol, je sais pas, mais ça me semble pas mal pour mettre un antivol. Sur la même pièce de métal que le point d'ancrage dont je vous parlais ici, on a un trou de vis, deux trous de vis, en espérant qu'ils correspondent bien. Parce que normalement, quand même, normalement, voilà quoi. Hein? Comment te dire? Alors j'aurais pu nettoyer les taraudages, mais il se trouve que j'ai pas de tarot en fait. Oh, c'est bon, ça va y aller sans trop de problème. Je mets la vis, on va dire, avec rien. Juste passer la vis un petit coup comme ça. Bon, j'aurais pu mettre un peu de WD-40, non, mais au final, ça va, ça se visse plutôt bien. Le scooter n'est pas si vieux que ça, il n'a pas non plus été sur des routes qui ont subi du salage. C'est pas trop rouillé dans le secteur. Hein. Il y a pas de... Alors c'est rigolo si on peut dire, mais les deux axes pour les vis là sont pas dans le même plan. C'est-à-dire qu'une fois les vis en place, les vis vont pas être parallèles. Bon, ok. Au moins c'est la bonne patte qui va sur le véhicule. Bon, ça n'empêche pas d'utiliser après l'ancrage ici, même si ça va un petit peu gêner son usage. Allez, on serre ça à la clé biscottométrique. On va pas la perdre sur la route tout de suite. Bon, je pense que c'est bon. Alors, elle est où? Bon, voilà. Il tient bien, hein, il est légèrement penché, mais... normal quoi, c'est une béquille. C'est vrai qu'il démarre au quart de tour. Hein.
Allez, on passe sur ma petite 88 qui n'a plus de roue arrière depuis l'autre jour puisque j'avais une crevaison. Donc j'ai enfin ma chambre à air là pour réparer. Donc allez, c'est parti. Bon, ici il y a une bande qui sert à protéger la chambre à air des bouts de ferraille qui dépassent. Honnêtement, j'ai fait le tour. Elle me semble en bon état, il n'y avait pas de raison de la changer. Bon, j'ai pris ça, commandé sur internet. À vrai dire, il n'y avait pas 50 000 références non plus. Alors je vais tout de suite le remettre en place là, l'écrou, pour éviter qu'il y ait un phénomène de cisaillement et de me retrouver encore avec une chambre à air abîmée quoi. J'appuie bien sur le côté opposé pour que ça plaque. Et là je serre de l'autre côté l'écrou, hein. Rien d'incroyable. Je vais essayer de fourrer la chambre à air au moins partiellement sous le pneu qui est là. Là en même temps derrière j'ai ramené au milieu mais je pense que je m'y prends pas du tout comme il faut, mais bon c'est pas très grave hein. Je suppose ça finira par marcher. Je vous ai déjà dit que je détestais faire ça. Moi ça m'intéresse pas du tout ce genre de sujet. Bon alors c'était un peu galère à faire là, de remettre le pneu du bon côté au niveau de la jante. J'ai utilisé mes trois outils là. Il y en a quand même deux que j'ai tordus. Hein. C'est un peu la galère, alors peut-être que je me suis pas bien pris, j'en sais rien, j'ai pas filmé parce que à la fin c'est vérifier le cadrage et réussir à faire la manip, c'est pas forcément simple. En gros j'ai progressé comme ça, enfin en mettant mes trucs comme ça, en faisant comme ça pour l'intégrer dedans. 1, 2, 3, et à chaque fois je redécalais celui qui était là, je le remettais plus loin quoi. Et donc j'ai progressé jusqu'à la fin où il fallait vraiment bourriner un bon coup parce que c'était super tendu. Mais bon, j'ai réussi à faire ça. Donc maintenant je vais insérer la chambre à air évidemment là à l'intérieur. Bon là j'ai trouvé une sorte de petit rythme hein, comme ça. J'ouvre un peu avec un outil, je pousse la chambre à air à l'intérieur avec l'autre. Ça avance petit peu par petit peu, mais au moins ça avance. Là j'ai fait quasiment la moitié. Donc je continue comme ça, et puis après on gonfle. Bon voilà. C'est pas mal mis. Bon sur la fin, ouais c'est bon. Mais je pense qu'en gonflant tout va se mettre en place. Donc voilà, à 1 bar déjà, tout s'est mis correctement en place. Bon, j'ai mis 2,1 bar, ça a l'air bien gonflé, peut-être un poil trop, je verrai à l'usage. Mais bon, j'ai vu sur des forums Autobécane, il y en a qui vont de 1,8 à quasiment 3 bars, si c'est pas même 3 bars, ouais. Bon bref, 2,1, on va bien voir à l'usage. Bon, évidemment, maintenant je vais remonter la roue à l'arrière de la bécane. Je l'ai fait hein, dans une autre vidéo concernant le remplacement de la chaîne, donc si vous voulez voir comment on fait, allez voir dans la vidéo. Là je ne vais pas vous le remontrer, pas grand intérêt. Et puis hop, on va faire un essai sur la route. Bon, ça fait 2-3 semaines qu'elle n'a pas tourné, donc j'avais remplacé ma courroie, ça c'est la première partie on va dire de la séquence. Et donc j'avais une roue crevée, donc voilà, j'ai mis 2-3 semaines à la changer, j'étais parti en vacances, bref. Donc là, elle est froide de chez froide, et elle avait du mal à démarrer avant, machin, bon. Donc on va voir ce que ça donne maintenant. Bon bah c'est bon. Bon voilà pour cette vidéo double de roues. Alors moi je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Allez salut.